Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne Oiseau Omar Zameni dans cette vidéo concernant ce petit oisillon inséparable tête grise de Madagascar que vous voyez. Son âge est en ce moment de 18 jours. On va l'élever à la main avec bien sûr de la pâtée A21 de chez Vercelaga. Euh, Bien sûr, suivons ensemble l'évolution de toutes les étapes de Kiwi. Kiwi, c'est le nom que j'ai décidé de lui donner par rapport à sa couleur. Et bien sûr, je vais vous donner toutes les astuces à savoir pour pouvoir nourrir un bébé inséparable, que ce soit des roses ou des fichères. Donc, c'est assez simple, c'est avec une seringue et de la pâtée. Donc, restez avec moi et suivez-moi l'évolution. Donc là, comme vous le constatez, Kiwi commence à grandir, il commence déjà à sortir de sa petite boîte tout seul. Donc maintenant, il a 20 jours, donc ça fait 2 jours qui sont passés. Donc et déjà, il est capable de sortir de sa boîte. Donc et il a très faim, ça se voit. Juste que je lui mets mon doigt, il a déjà très faim. Donc restez avec moi. Donc voilà, maintenant on va donner à manger à Kiwi. J'ai une petite surprise pour vous. Donc voilà, la pâtée A21, donc bien sûr. L'ancienne seringue, moi, je la jette. Et toujours une nouvelle, donc une seringue médicale de 10 millilitres que j'utilise. Donc dès que ça passe une semaine, 10 jours, je la jette et je prends une nouvelle seringue normale chez la pharmacie de 10 millilitres que j'utilise. Et vous allez voir comment je l'utilise. Donc bien sûr, il faut chauffer de l'eau pour pouvoir faire de la pâtée le temps que je puisse ouvrir ma seringue. Les seringues, j'en ai deux qui sont neufs. Et c'est pour ça que j'ai deux. C'est qu'il y a une surprise dans la vidéo. Donc là, j'attends juste que l'eau bouillonne. Et on va commencer à utiliser notre préparation. Donc, normalement, c'est une dose de pâté pour 2 doses d'eau. Donc on y va. Donc je mets une dose de pâté pour 2 doses d'eau. Voilà, donc là je mets les 2 doses d'eau et il faut vraiment bien mélanger la pâtée. Voilà, j'ai mis 2 doses, il faut vraiment bien mélanger. Même si là je pense que j'ai mis un peu trop d'eau. Donc si jamais il y a trop d'eau, on peut régulariser en rajoutant bien sûr un peu de pâté. Jusqu'à ce qu'on ait le mélange dont on a besoin, selon l'âge de votre oisillon bien sûr. Donc là, je mélange vraiment. Il faut que la pâtée commence à prendre, ni trop liquide, ni trop, on va dire, euh, euh, pâteuse. Donc elle ne doit pas être trop pâteuse ni trop liquide. Donc c'est un moyen. Si les oiseaux sont encore petits, vraiment petits, il vaut mieux que ça soit plus liquide. Dès qu'ils commencent à être un peu plus âgés, donc elle doit être vraiment être plus pâteuse, plus lourde, on va dire. Donc là, je mélange, je mélange, je mélange parce qu'il faut très bien mélanger la pâtée. Donc là, j'ai régularisé et ma pâtée normalement commence déjà à être bonne. Je rajoute un peu d'eau encore pour que je puisse l'avoir vraiment à la perfection. Donc là, j'essaie de perfectionner vraiment ma pâtée comme ça, je la mélange, je rajoute les ingrédients. J'ai mis trop d'eau, donc effectivement, je vais encore rajouter de la pâtée jusqu'à ce que j'ai un, on va dire, un mélange homogène. Donc, et bien sûr, comme j'ai dit, ni trop pâteux, ni trop liquide. Donc,
dans une moyenne. Donc là, je mélange encore vraiment bien, parce qu'il faut très bien mélanger et il faut reposer, laisser reposer normalement une minute avant de les mettre dans une seringue. Donc désolé pour le temps de mélange, ça prend beaucoup de temps, je comprends, mais je préfère bien mélanger. Comme ça, j'ai on va dire, une pâte homogène ou un liquide vraiment pâteux. Voilà, comme ça, c'est parfait pour mes inséparables. Donc pour kiwi déjà. Tout simplement, bien sûr, là, on va prendre nos seringues et on va les remplir. Donc pour les seringues, comme j'ai dit tout à l'heure, j'achète des seringues chez la pharmacie de 10 millilitres, les normaux. Donc je rajoute pas d'embout ni rien du tout, je les utilise telles qu'elles sont. Comme ça déjà, je l'utilise une semaine, 10 jours, je la jette, je prends une autre. Donc j'ai dit seringue de 10 millilitres, comme celle-ci exactement. Elle a un embout vraiment parfait pour les becs crochus. Par contre, pour les becs droits, normalement, vous devez avoir un petit plus comme on va dire, en métal ou en plastique. Donc, on va dire un petit embout en plastique, en métal, pour pouvoir nourrir les becs droits. Nous, on a des becs crochus, donc on n'en a pas besoin. On utilise juste une seringue de 10 millilitres, bien sûr avec l'embout normal. Donc, il est vraiment adéquat pour les perruches, les inséparables en tout cas, et même les calopsites, ça doit être adéquat pour eux. Et là, je remplis une deuxième seringue. Et cette deuxième seringue, c'est une surprise. Parfait. Donc là, il faut juste que je dégage l'air que j'ai au niveau des seringues. Donc les bulles d'air, il faut les enlever pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Comme ça, on n'envoie pas de l'air dans le bec de nos oiseaux, bien sûr. Bon, il faut que toute la pâtée descende, comme ça je n'aurai plus de bulles d'air. J'enlève l'excédent, les bulles d'air, voilà, donc il faut que ça soit bien compact au niveau de la seringue à l'intérieur. Très bien, donc il faut aussi bien sûr vérifier donc la température de la pâtée puisqu'on l'a fait avec de l'eau bouillante. Ça se peut que ça soit trop chaud, donc ça ne doit pas être trop chaud mais seulement tiède. Donc ça doit être vraiment tiède. Pas chaud, pas froide, mais tiède, ça facilite la digestion pour les oisillons. Si c'est trop froid, donc c'est pas, on va dire, c'est pas facile à digérer. Et si c'est trop chaud, l'oisillon n'ouvrira plus jamais la bouche pour se nourrir, parce que ça va le brûler et il va automatiquement avoir cet automatisme que cette chose m'a brûlé, donc je ne peux pas ouvrir le bec. Donc il n'ouvrira plus jamais. Faute à ne jamais faire. Vérifiez la température de votre pâté avant de le donner aux oiseaux. Donc ça doit être tiède, pas chaud, pas froid. Donc voilà, là je sors Kiwi, qui a l'habitude de manger avec une seringue. Là j'ai trouvé que c'était trop chaud au niveau de la pâtée. Je vais un peu la rafraîchir sous le robinet. Là, je revérifie. Parfait. Donc là, elle est tiède, elle n'est pas chaude, elle n'est pas froide. Donc, je commence avec Kiwi. Kiwi, il a l'habitude de manger avec la seringue. Il ouvre le bec automatiquement. Dès que je mets la seringue, il ouvre le bec. Donc,
l'habitude d'être nourri à la seringue parce que je l'ai pris depuis plus de 10 jours. Donc, pour lui, la seringue, c'est quelque chose de normal. Maintenant, je vous sors la petite surprise. C'est le petit frère de Kiwi. Le petit frère de Kiwi. Donc, c'est lui. C'est lui, pardon. C'est lui, c'est Gringo. Je l'ai nommé Gringo. Donc, lui, je viens de le ramener aujourd'hui même de chez ses parents. Donc, il n'a jamais vu de seringue. Ce que je vais faire, c'est que je passe tout simplement à droite du bec et je mets une toute petite goutte dans son bec. Je ne force pas, je mets une petite goutte et je m'arrête. Comme ça, il va commencer à savoir que ça, c'est de la nourriture. Donc, et avec le temps, bien sûr, il va commencer à ouvrir le bec comme Kiwi. Voilà. Donc voilà, Kiwi qui a grandi. Il commence à voler. Son premier vol. J'essaie le rappel avec lui. Ça rentre petit à petit. Ça va. Eh oui, Kiwi. T'as grandi, hein? Viens, viens. Eh oui, t'as grandi. T'es beau, toi. Donc il commence à apprendre le rappel petit à petit. Je le dépose et il commence à voler. Il ne maîtrise pas vraiment encore le vol, mais il essaye. Donc voilà, ça réussit. Vas-y, viens, viens, et c'est réussi. Parfait. Alors, Kiwi aujourd'hui, il a 35 jours. Il vole à merveille. Il a appris le rappel, donc quand on l'appelle, il revient tout de suite. Je lui ai appris des tours. Comme ce que vous avez, comme ce qu'on a suivi plus tôt ensemble depuis le début de la vidéo. Donc, c'est de lui donner à manger chaque 2 heures, donc l'élever à la main depuis tout petit. Donc, ça crée un lien de confiance qui est très fort entre l'oiseau et son propriétaire. Et après, on peut arriver à tout avec un oiseau, à le dresser et tout. Donc, bien sûr, il faut rester toujours calme avec l'oiseau. Moi, en ce moment, il dort sur ma main. Tout ça grâce à beaucoup de temps passé avec lui, bien sûr. Et bien sûr, si on lui donne du temps, c'est quelque chose de très très facile. Merci de bien vouloir vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, laissez des commentaires, partagez s'il vous plaît. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je réponds à tous les commentaires, bien sûr. Et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et partagez. Je vous remercie beaucoup et au revoir.